lorsqu'il descend les montagnes sébrales, il écrit dans la Bible, et si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, Seigneur, Shaka, Imukumbi wami, Kikabuwanga pakituna shakimo, Kuyachimeso. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, même si je passe par de moments de Adamoko Shaka Kata, Shabe, Nadoka, Siboko, Barika Tomikia, Adoko Kitula, Sempre Katamitonia, Fababi Katolikris, Lore Canto Shami, Lore Makatu Wikaya, Sayomigani Rokles, Lore Metro Fistavi, Shabre Kanto Vitaye, Waraman Katakatana. Kituna shakimo uyachimeso awabibumba nimwekezo akalala leza watu leza watu wakuchine kati akuyuke awabibumba
C'est lui qui donne le sai. Il est à Keza. David a Bethany Nande. Il s'entend Yema Kumame. David a Bethany Nande. Il s'entend. David a Bethany Nande. David a Bethany Nande. Zamalole. Il s'entend. David a Bethany Nande. Zamalole. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux célébrer Jésus ce matin? Non, tu ne le fais pas bien. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin? Quelqu'un peut m'aider à célébrer le roi des gloires ce matin? Alléluia. Wow. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous pouvons reprendre nos places. Je crois que ce matin, il y a une grâce particulière dans ces cultes. Qui les croit? Alors, ce matin, je crois que nous allons aller rapidement pour laisser la parole au Père. Ce matin, c'est Papa qui va nous parler. Que Dieu bénisse la chorale et que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le frère John Tuté qui vient de nous bénir. Protocole, est-ce que vous pouvez m'aider à déplacer l'homme de Dieu pour le placer ici? Vous pouvez le placer de l'autre côté. Alors ce matin, il y a une délégation de l'église Logos Réma où le Père est en train de travailler, qui devait déjà être avec nous ce matin. Je ne sais pas s'ils sont déjà dans la salle. J'aimerais que nous puissions le recevoir de la plus belle des manières. Tous ceux de Logos Réma qui sont là ce matin, si vous êtes là, vous pouvez vous lever. Wow, gloire au Seigneur. Je vois déjà notre bien-aimé qui est là derrière. On peut les placer juste ici. En attendant, je crois qu'il y a les prophètes Herman et l'autre délégation qui arrive. On saura comment les installer. Je suis très content ce matin. Je vois l'une de nos sœurs. En tout cas, c'est une sœur pour moi. Et ce matin, elle m'a dit qu'elle sera là. Et elle est là. Je crois que c'est sa première fois de prier avec nous à Manaïm Kolosi. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir la sœur Elsia qui est là ce matin? Acclamons le Seigneur. Wow, merci beaucoup. Je suis très content. Et alors, je ne saurais pas vraiment m'attarder ici devant. Ce matin, nous allons recevoir notre Père. Et je ne cesserai jamais de le dire. S'il y a l'une des grandes bénédictions que Dieu nous a faites, c'est nous donner Papa Paulin. Nous sommes les plus heureux, nous sommes les plus bénis de l'avoir comme Père. Et il joue plusieurs rôles dans notre vie et dans ma vie personnellement. Et il est accompagné ce matin par une grande délégation. Je vois les bergers, Paul, Maestro, je vois l'homme de Dieu Maël, l'homme de Dieu, Dieu merci. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le recevoir? Merci beaucoup d'être venu encore une fois. Nous sommes très contents ce matin. Alors Église, est-ce que nous pouvons nous tenir debout afin d'honorer notre Père ce matin? Nous allons célébrer Dieu pour la vie du Père. Pendant qu'il s'est rentré d'avancer, nous ne saurons plus répéter le même mot. Papa, nous vous disons merci pour tout ce que vous êtes pour nous. Et ce matin, nous sommes très heureux et très bénis de vous recevoir encore une fois dans cette maison d'alliance. Et c'est une façon pour nous d'honorer votre Dieu et de vous honorer. Alors l'Église tout entière, nous allons joindre nos mains et acclamer le Seigneur pendant que Papa s'avance.
Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus acclamer le Seigneur? Merci, merci. Je vous prie de reprendre nos places. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, il fait beau chez nous. Vous avez une très belle église, très propre, très bien structurée. Lumière. Vous savez, si dans la communauté, dans notre statut, si c'était écrit que là où il y a une très belle extension, le représentant légal peut aller s'installer là-bas et déplace le pasteur, donc je serais venu ici. Amen. Malheureusement, le statut ne nous permet pas. Mais qu'à cela nous tienne, n'ayez pas peur. Votre pasteur, c'est votre pasteur. Alléluia. Donc même si vous construisez un temple 4-5 niveaux, rassurez-vous qu'il sera toujours votre pasteur. Amen, amen. Alors je voudrais ce matin, personnellement, bénir le Seigneur, rendre de multiples actions de grâce au puissant Sauveur, qui jour pour jour console mon cœur, fortifie ma vie, de par les choses qu'il accomplit avec mes enfants. Vous savez, engendrer est la moindre des choses, mais accompagner les enfants, le voir réussir, le voir émerger, le voir prospérer, le voir également devenir père, c'est le plus beau cadeau qu'un père puisse recevoir du Seigneur, mais aussi de ses enfants. Ce matin, Mahanaïm, pouvez-vous m'aider à joindre vos mains, à clamer le Seigneur pour la vie de Babadou et de Maman Déby. Maman est où? Maman est où? Non, mère, venez devant. Venez devant. J'aime vous voir devant, à côté de papa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pasteur Doxa, je suis vraiment très fier de vous. Je suis fier de vous. Déjà, naturellement, vous savez que je ne suis pas le genre de père qui parle trop. Ça peut être une qualité ou encore un défaut. C'est pas tout le temps que je vous fais des compliments. C'est pas tout le temps que je vous disais ou je vous dis que je vous aime. Mais rassurez-vous que mon silence est aussi l'expression de mon amour pour vous. Mon silence est l'expression de mon estime et de ma considération. Ici, vraiment, recevez mes encouragements, mon affection. Et je crois que le Dieu qui a commencé avec vous cette œuvre, il ira loin et très loin avec vous. Alléluia. Ma mère, vous êtes très bien habillée. Vraiment très bien habillée. Donc, elle, on l'appelle communément la grand-mère communautaire. Donc, si vous touchez à Maman Déby, c'est avec les représentants légaux que vous aurez des problèmes. Alléluia. Donc, elle n'est pas que ma fille, elle est ma mère. Et sacré Noam, il est derrière. Ah oui. Donc, si vous touchez à Noam, c'est moi-même qui prends l'avion et qui débarque ici. Alors, je remercie également tous les administrateurs. Cher Adem, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Maman Gloria, Papa Jacob, Maman Grâce Moutebayou, je ne la vois pas. Oh, mère. En tout cas, coup de chapeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les ADEM? Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous rende encore très utile dans cette maison. Merci beaucoup. Reprenez vos places. Alors, je voudrais ici honorer tous les bergers. Tous les bergers. Vous êtes bergers ici. Levez-vous. Tous les bergers. Levez-vous. Les bergers. Ok, est-ce qu'on peut honorer ces hommes? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, les amis. Que Dieu vous bénisse. Je ne saurais pas citer vos noms. Que la grâce de notre Dieu vous comble. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Papa Jamalouba, que Dieu bénisse abondamment. Je salue la présence du berger Harold.
Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse abondamment. L'adorateur John Tweet, vraiment John, garde-nous les bons dépôts, hein. Vraiment garde-nous la grâce. Tu dégages un truc qui est particulier à toi. Vraiment merci beaucoup pour ce que tu es pour nous. Je salue Papa Aléric Moussafiri, que Dieu vous bénisse abondamment. Elsia, ma fille, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que Davila Kiola est là? Non, elle n'est pas là. Sinon, tous ceux de la maison, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je salue également la présence de Maman Yorlène, avec on a fait un sacré duo prophétique l'année passée. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre couple. Alors, je n'ai oublié personne. Je salue aussi Papa Eric. Papa Eric, que Dieu bénisse abondamment. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Kinshasa. On s'est vu à Kinshasa à l'aéroport au mois de septembre, février. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre famille. Alors, comme vous le savez, ce matin, on va m'aider à recevoir Papa Raoul Mpundu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Papa Raoul? Merci de tout cœur. Papa Raoul est le pasteur de Logos Rema. C'est d'ailleurs lui qui m'a tendu l'invitation, Papa de tout cœur. Merci de vous être déplacé. J'ai cru que c'est seulement la délégation qui allait être là, mais vous voir encore ce matin, waouh, c'est une surprise merveilleuse. Merci beaucoup, Papa. Nous vous prions de prendre votre place. Nous accueillons également le prophète Herman. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le prophète? Merci de tout cœur, prophète. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah, waouh. Vous êtes seulement exceptionnel. Vous êtes exceptionnel et je sens vraiment cette chaleur, cet amour et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alors, comme nous le savons, d'habitude, j'ai parlé avec le pasteur Doxa. Quand je viens dans cette ville, invité par une église sœur, je me concentre à travailler dans l'église qui m'a invité. Mais cette fois-ci, quand je suis arrivé, j'ai senti vraiment un grand empressement dans mon esprit. J'ai senti vraiment un grand empressement que je devais passer. Ce n'est pas lui qui m'a invité, c'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai dit, si tu peux bouger ton dimanche 10, crée-moi de l'espace. Je voudrais vraiment bénir l'église parce que je suis dans une phase ou une période vraiment déterminante. Ce qui fait d'ailleurs que vous voyez ma tête là, c'est pas trop soigné parce que je suis vraiment en prière. Je suis vraiment en prière, je le dis. Je ne voudrais pas venir travailler qu'à Logos Rema. Non, on pouvait laisser le poussin. Il est aussi venu adorer le Seigneur. Donc, je suis venu pas seulement pour répondre à l'invitation de Papa Raoul et Maman Honorine, mais je voudrais vraiment profiter aussi de ce moment et communier avec l'Église. J'ai demandé la permission au prophète Herman qui a pu également plaider pour moi auprès de Papa Raoul et ils m'ont permis d'être là. Et je crois que ce matin, le poids qui repose sur moi, je voudrais libérer ça ici ce matin et clôturer mes interventions à Logos Rema El Bethel le soir. Et déjà demain, prendre mon vol pour Lubumbashi. Et avant qu'on lise la parole, je voudrais également recevoir un de mes papas. Je crois qu'il est le deuxième dans ma vie à me donner le nom. Parce que le premier, c'était Maman Astrid. C'est Maman Astrid, mon premier Noui. Et le deuxième, c'est Papa Noël, communément appelé Radical. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir Radical? Oui. Merci beaucoup mon père. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content. Merci beaucoup pour ce que vous êtes pour moi. Merci beaucoup. Vraiment, lui et Papa Joseph Gerbix, c'est comme Simon Pierre. Donc tu me touches, ils peuvent te couper l'oreille et aller en prison. Dans les ministères, il faut toujours avoir des gens comme ça. Lui, il est prêt. Un jour, un bien-aimé à Kinshasa nous a fait rire pendant qu'on était en train de lui poser des questions parce qu'il avait quand même brutalisé quelqu'un pour se justifier. Il a dit que le jour de son baptême, tout son corps était plongé dans les eaux du baptême, excepté ses poings. Donc lui, là, quand on les baptisait,
tout son corps là, était dans l'eau. Donc c'est son corps qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais Mako Finae et Yamba Yesute. Donc si vraiment tu passes par là, il va t'aider. Alléluia. Et je crois que ce matin, Jésus-Christ sera glorifié. Qui m'a dit Amen. Non, ne vous en faites pas, gérer mon temps. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire 4 versets. Du verset 4 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12. Je nous prie bien évidemment, si vous me permettez, que nous puissions honorer la parole de Dieu. Je vis aussi mon fils Paulin de Colosie. Lucia, que le Seigneur te bénisse aussi. Ils sont tellement nombreux. Yves, que le Seigneur te bénisse, je te vois. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, on peut lire. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Alors, nous le savons très bien, comme nous l'avons vu sur l'affiche, que ce mois de mai, par la grâce de Dieu, nous serons autour de notre thématique. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment, tous les bien-aimés frères et sœurs de partout. Vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Et bien, si vous avez le méga, vous pouvez vous connecter, vous allez sur la page. Si c'est l'église ou la page du pasteur, vous piquez le lien, vous le partagez sur le statut et sur vos murs Facebook. Alors, j'étais ici en train de dire que ce mois de mai, par la grâce du Seigneur, nous serons bien évidemment autour de notre thématique comprendre l'onction, sa nature, ses manifestations et ses effets. Je me suis dit, ça vaut quand même la peine que je passe, quoique c'est lui le porteur du fardeau et c'est lui qui, après ici, va aller un peu plus loin. Alors, souffrez si je ne serai peut-être pas à la hauteur de vos attentes en tant que prédicateur, parce que c'est pas mon thème. C'est pas mon thème, c'est lui qui a conçu le thème. Même si je ne prêchais pas bien, rassurez-vous quand même qu'en n'étant pas un bon prédicateur, je vous ai quand même engendré un bon prédicateur qui est votre pasteur. Donc, même si je prêche mal ce matin, il ne faut pas me tenir à rigueur. Donc, parce que avec ma façon de mal prêcher là, a fait quand même que lui soit votre pasteur. Qui m'a dit Amen. Mais je crois que le Saint-Esprit ne va pas me laisser tomber à Colosie. Qui m'a dit Amen. Alors je disais comprendre l'onction, sa nature, ses manifestations et ses effets. Déjà de prime abord, je vais toucher un peu tout le concept. Déjà, comprendre l'onction, parlerai un peu de la nature, je parlerai de ses manifestations et je parlerai de ses effets de manière brève dans le temps qui m'est imparti. Après quoi, nous allons prier le Seigneur, on va offrir et je crois que nous allons regagner nos maisons. Déjà, en lisant la parole du Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Paul, écrivant aux Corinthiens, il va leur dire, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Déjà ici, on peut comprendre ou déduire que quand on parle de dons, on attribue le don à l'esprit. C'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit.
Alors, qu'est-ce que je voudrais ici dire à l'église? Jésus-Christ est le don de Dieu à l'humanité, qui se perdait, qui se mourait, qui s'est morfondé dans le péché. Dieu étant donateur, il nous a donné Jésus. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, il a donné son Fils unique. Et Jésus, quand il arrive, il meurt. Après son ascension, Jésus à son tour n'a pas manifesté l'égoïsme, parce que lui-même était le don du Père. C'est ainsi que le Seigneur va nous faire un autre don, qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le don de Christ dans la vie de croyant. Jésus est le don du Père au monde, alors que le Saint-Esprit est le don de Christ à l'Église. Aujourd'hui, Jésus est le don des croyants et des non-croyants. Pourquoi? Parce qu'il est à la portée de tous. Ceux qui croient en son nom, automatiquement, ils deviennent enfants de Dieu selon Jean chapitre 1er. Mais quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est le don de Christ. Le Saint-Esprit est le don de Jésus à l'Église. Mais aussi, quand le Seigneur fait à l'Église le don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit à son tour n'est pas non plus égoïste. Le Saint-Esprit doit également faire des dons aux croyants que nous appelons le don spirituel ou le don de l'Esprit. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans sa sagesse apostolique, Paul va nous dire qu'il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Donc les dons sont attachés à l'esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors, entrons un peu dans le vif de notre enseignement. Comprendre l'onction. La première des choses, parce que j'en ai 5, comprendre l'onction, c'est découvrir sa mission. Quand on comprend l'onction, ou quand on comprend son onction, automatiquement, on a compris c'est à quoi on est appelé. Parce que le Seigneur ne oint pas les gens parce qu'il a besoin de nous oindre. L'onction n'est pas une lotion. Qui m'a dit amen? L'onction n'est pas une lotion. Quand le Seigneur donne l'onction, c'est pour une mission bien précise. Alors c'est lui qui comprend l'onction, automatiquement comprend la mission qui est attachée à sa vie sur la terre des hommes. Parce que je vous ai toujours dit, sur la terre, on n'est pas venu sur terre en tourisme, non. À chacun est attaché un programme particulier du Seigneur. Et pour accomplir ce programme-là, tu as besoin d'une huile, d'une grâce particulière qui va te permettre, bien évidemment, d'accomplir ta mission sur la terre des hommes. Comprendre l'onction. C'est lui qui comprend l'onction, va comprendre ou découvrir sa mission. La deuxième des choses, c'est que comprendre l'onction, c'est comprendre les couloirs de son appel. J'ai une mission. Et la mission que le Seigneur m'a confiée est dans une couloir ou dans un couloir bien précis. Je ne suis pas un homme à tout accomplir. Il y a ceux qui ont découvert leur mission. D'autres personnes, en découvrant leur mission, ils ont compris que leur couloir d'appel, c'est le ministère de chant. D'autres, c'est l'entrepreneuriat. D'autres, c'est l'enseignement. D'autres, c'est travailler comme prophète. D'autres, c'est comme apôtre. Ainsi de suite. C'est que quand je comprends l'onction, je découvre ma mission. Mais dans ma mission là, il y a ma spécialité ou ma spécificité. Ainsi, je découvre l'onction. L'onction me permet à comprendre ma mission. Mais ma mission me permet à découvrir le couloir de mon appel. Ce qui fait que quand vous regardez l'histoire de roi en Israël, vous allez vous rendre compte, David a reçu l'onction comme roi, mais il est venu aussi au temple instituer tout ce qui cadrait avec l'adoration au temple. Salomon, quand il est venu, il était aussi roi. Il avait une mission, mais dans cette mission-là, il avait une particularité.
C'est que quand l'onction de Dieu vient sur ta vie, tu découvres ta mission. Tu n'es pas un homme à tout accomplir. L'onction de Dieu sur ta vie est là pour révéler ta particularité, amplifier tes habiletés, te permettant ainsi d'accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée. Qui m'a dit amen. Troisièmement, comprendre l'onction, c'est aussi découvrir les types des êtres de gloire qui travailleront avec toi. Celui qui comprend son onction comprendra les types et les modes opératoires des anges qui vont travailler avec lui. Parce que vous devez savoir, à la parole de Dieu est attachée l'onction. Quand je parle de la parole, c'est la parole prophétique, ça qu'on appelle généralement la promesse. Quand Dieu dans toute sa gloire descend, il te fait une promesse. À la promesse est attachée une onction. C'est une habileté, c'est une capacité. Dès que Dieu te voit, ou Dieu te parle, Dieu te promet, je ferai avec toi, je te donnerai telle ou telle autre chose, tu accompliras telle et telle autre mission. À cette parole-là est attachée une onction particulière. Et vous devez savoir, les anges du Seigneur sont défenseurs des intérêts du royaume. Ainsi, quand Dieu te voit, à l'onction que Dieu te donne, est attachée une catégorie d'anges qui vont travailler avec toi, au fait, pour t'accompagner à accomplir la mission que Dieu t'a assignée. N'est-il pas écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 35, c'est Moïse, l'homme qu'ils avaient rejeté, a accompli sa mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu où? Dans le buisson. Mais quand est-ce que l'ange est sorti? C'est quand Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour faire quoi? Pour le sortir et le faire monter. Ce qui fait que, généralement en Égypte on descend, mais à Canaan on monte toujours. Qui me dit amen? Alors qu'est-ce qui arrive ici? C'est que quand tu comprends l'onction, quand tu comprends ton onction, la compréhension de l'onction te permettra au fait à comprendre quel type d'ange qui marche avec toi sur la terre des hommes. Je prends par exemple, Dieu te voit. Et l'onction que Dieu te donne, c'est l'onction de guérison. Par exemple, pour ceux qui sont dans les sacerdoces, automatiquement tu comprendras, à l'onction de guérison est attaché des anges guérisseurs. C'est que je ne serai pas en train de travailler seul. Parce qu'en temps réel, toi là, toi tel que je te connais, tel que moi je me connais, je ne peux pas guérir même quelqu'un qui a le rhume. Je ne peux pas. Mais si quelqu'un vient comme ça, il a des kystes, elle a des kystes ovariens. On prie, on impose le main. Ce n'est pas Paulin qui a guéri. Ce n'est pas Doxa qui a guéri. Ce n'est pas le pasteur Raoul. Moi encore le prophète Herman. Mais c'est au fait l'onction sur lui. Les mandats qu'il a reçus. Qui va activer les êtres spirituels. Afin qu'eux exercent le ministère de guérison. Pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a oint. Dieu vient. Il te dit. Je te oint d'huile de prospérité. Je te bénirai. Comprends directement qu'à l'onction de prospérité est attaché les anges détenteurs des richesses dans notre royaume, que j'appelle les anges serveurs. Bien aimé, vous devez comprendre. Oh, l'onction, ce n'est pas faire tomber les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Récemment, il y a un de mes fils qui m'a appelé, il est pasteur à Kassumbale, ça. Il m'écrit, me dit, mais papa Paulin, comment je dois faire un service de puissance? Et j'ai compris au fait ce qu'il voulait faire. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu entends par service de puissance? Il me dit non, c'est prier pour les gens, les manifestations, quand les gens tombent. J'ai dit mon ami, tu es déjà en train de te mêler les pattes. Si pour toi les services de puissance c'est faire tomber les gens, donc tu es déjà à côté de la plaque. Moi aujourd'hui, je n'ai plus l'âge de prier pour que les gens tombent. Je n'ai plus l'âge. Donc moi quand je faisant le service de puissance, il faut que le malade soit guéri, que le captif trouve la liberté. Tu peux ou ne pas tomber. Je n'ai plus l'âge de faire certaines choses. C'est que quand Dieu te dit qu'il t'a oint d'huile de prospérité, c'est qu'il y a des anges qui sont détenteurs de richesses. Et c'est par ces anges-là que tu peux recevoir une idée en or.
Ça veut dire qu'ils peuvent te donner une inspiration. Crée telle chose, fais telle autre chose. Ces anges-là peuvent créer des rencontres surnaturelles. Tu es peut-être sur la ville. Toi, tu t'es dit, je vais prendre telle direction, mais elle te conduit dans d'autres directions. Et tu tombes sur un homme providentiel. C'est ces anges-là qui ont servi Jésus après qu'il ait jeûné 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare, Jésus avait faim, non? La Bible déclare, ils vinrent et... Bon, les servir là, vous pensez qu'ils étaient allés adorer Jésus? Non. Ils lui ont donné à manger. Oh, parce que si tu ne le comprends pas, comment tu expliques qu'un corbeau connaissait l'adresse de Élie et allait matin et soir lui donner à manger? Parce que dans notre royaume, tous les anges ne sont pas ailés. Ah oui. Comment tu expliques que quelqu'un comme Jonas, un poisson qu'on appelle baleine, est venu l'avaler et l'a conduit jusqu'à l'adresse là où il devait arriver à Ninive? C'est que les êtres de gloire peuvent prendre même certaines formes. Toi, tu peux entrer dans une forêt comme ça, tu as faim. Tu regardes de part et d'autre, il n'y a rien. Et tu élèves les yeux, tu vois un arbre qui a de fruits. Un ange peut prendre la forme d'un arbre juste pour combler les besoins. Alléluia. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que quand Dieu te oint, il faut comprendre les types des êtres de gloire qui t'accompagnent. De par l'onction qui repose sur toi. Et tu te dis, moi là, les anges qui opèrent dans le domaine des mystères m'accompagnent. Pourquoi? Pour ouvrir mon intelligence dans l'interprétation des écritures, des énigmes spirituelles. Il y a même des moments où toi-même tu étais en train de lire la Bible. Tu comprends une écriture. Toi-même tu as même envie de dire à Dieu, Bêta, Bêta, comment tu as fait? Le Saint-Esprit, oui, mais l'onction sur toi t'a permis de comprendre cette écriture-là comme tu ne le comprenais pas avant. Quelqu'un me dit Amen? Ah oui. Tel que toi tu te connais. Comment expliquer que pendant que tu es en train de chanter, tu vois des gens s'agenouiller, maman, quelqu'un qui s'agenouille. Tu vois quelqu'un comme ça qui te regarde, il commence à pleurer. Toi-même, là, ces chants-là que toi tu chantes, ne te fais pas pleurer toi-même. Toi-même qui chantes là, tu n'as pas pleuré, hein? Mais tu vois quelqu'un qui entend seulement ta voix se met à pleurer. Oh non. 4. Comprendre l'onction, c'est aussi comprendre les types de combats qui est attaché à l'onction qui repose sur ta vie. Ceux qui ont compris leur onction ont arrêté de se plaindre. Quand je vois quelqu'un venir, oh, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement à moi que ça arrive? Pourquoi seulement moi qu'on combat? Mon ami, c'est quelque chose qu'ici, tu n'as pas encore compris, c'est à quoi tu es appelé et la grâce qui repose sur ta vie. Ceux qui ont compris l'onction, ils finissent par comprendre les types de combats qui attaquera leur personne ou encore leur onction. C'est comme que dirait David s'élève et dit, pourquoi Saül me poursuit? Mais parce que vous êtes en train de lutter autour d'une chose, c'est le trône. Donc c'est qu'à un moment, arrêtez de vous plaindre. Moi depuis un temps, ils sont ici. Je suis quelqu'un qui veut trop sur son témoignage. J'ai fait tout soigneusement. La réputation, en tout cas, vraiment de ces côtés-là. Je peux même accepter que quelqu'un me gifle à condition que je sois en paix. Mais il y a 3 ans, 4 ans, je crois même 5 ans depuis le début de Manaïm, c'est là que j'ai compris que mon onction là me donnera certaines choses, mais mon onction ne me donnera jamais la paix. Alléluia. Ah oui. Et il y a des moments comme ça où tu sens que les gens t'attaquent. Les gens te critiquent, les gens te calomnient à l'occasion de rien. Même les gens avec qui tu étais en paix. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. C'est l'onction qui est sur toi, au fait, qui est en train de créer tout le problème et les difficultés auxquelles tu fais face. Qui m'a dit Amen? Alors un moment, arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de vous plaindre. Affrontez vos combats en ayant un mental de métal. Au moins, qu'on t'attaque mais qu'on ne te trouve pas dans des choses pour lesquelles on t'accuse.
Si tu es dedans, le nom là, répands-toi. Répands-toi, arrange avec le Seigneur. Mais si les gens viennent t'attaquer, dis-toi seulement, la grâce qui repose sur ma vie suscitera toujours des haineux, des rancuniers, des calomnieux, des gens qui voudront en fait me tirer pour me salir. Parce que l'onction a la manie de t'introduire dans les cercles de privilégiés, dans les cercles de favorisés. Mais comment avoir accès dans ces cercles-là si tu as un bon témoignage? Alors Satan, connaissant cela, il va susciter certaines personnes qui vont t'essuyer, qui vont te critiquer, qui vont salir ton témoignage pour que la porte du cercle des privilégiés ou des favorisés te soit fermée. Alors l'homme spirituel ne cherche pas à faire taire les mauvaises langues, mais l'homme spirituel se tourne à Dieu dans la prière afin que Dieu le préserve. Le problème avec vous, dès que toi tu entends qu'on a dit, tu m'aimes mes gars. C'est ça le premier réflexe. Je m'aime mes gars. Je vais appeler, qu'il m'explique, qu'elle m'explique qu'est-ce qu'elle me veut. Elle ne te veut rien à toi. Elle a à voir avec l'onction que tu portes. Quelqu'un me comprend? Il y a d'autres personnes jusqu'ici. Vous vous êtes retrouvés dans certaines choses. Toi-même quand tu te regardes, ni d'Adam ni d'Ève, tu ne te retrouves en rien. Mais tu sens des gens en train de parler. Oh, tu as fait. Oh, elle a fait. Oh, je l'ai fait quand? Et s'il y a quelqu'un qui prend mon visage la nuit, qui va peut-être commettre des forfaits, et toi-même tu te rends seulement compte qu'il n'y a rien. Alors les hommes spirituels comprennent que le problème c'est pas moi, c'est mon onction qui dérange, c'est mon onction qui combatte. Et récemment je l'avais mis sur le statut. Quand tu vois quelqu'un te critiquer, de calomnier sans cause, le problème c'est pas toi, le problème c'est la lumière, ta lumière qui dérange. Pourquoi? Parce que d'autres personnes cherchent à retrouver la leur et ne le trouvent pas. Alors comme toi tu brilles, alors que faire? Il faut que tu t'éteignes pour que vous puissiez vous ressembler. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête de te morfondre. À chaque onction est attaché un combat. Ah, je t'assure. Avant que Joseph ne reçoive la tunique multicolore, avant que Joseph ne fasse de rêve, il était en bon terme avec ses frères. Hein? Il n'y avait rien du tout. Mais c'est seulement quand l'huile est venue que ses frères ont commencé à haïr leurs propres frères. Si déjà dans une famille, un grand frère peut haïr son petit frère, à combien plus forte raison ton cousin, à combien plus forte raison ton voisin? Alors ne vous battez pas pour que vous plaisiez aux hommes. Battez-vous pour accomplir votre mission. Ainsi, quand votre mission sera accomplie, même ceux qui vous combattaient viendront s'agenouiller pour reconnaître que réellement tu avais Dieu. 5. Comprendre ton onction, c'est aussi comprendre l'alliance à laquelle tu es attaché. Comprendre l'onction et comprendre également l'alliance à laquelle tu es attaché. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu de famille spirituelle. Tout ce que Dieu a fait avec le fils d'Abraham, Isaac, Jacob, le 12, jusqu'aujourd'hui, au fait, les onctions qui les accompagnent révèlent au fait l'alliance abrahamique qui accompagne ce peuple-là. Et pour nous de Mahanaïm, il y a plusieurs onctions qui nous accompagnent, mais toutes ces onctions tournent autour de 4 paroles d'alliance que Dieu m'a données, que vous connaissez d'ailleurs. Hein? Le ciel nous donnera la rosée, la terre nous donnera le meilleur produit. 2. Elohim nous fera dépasser les frontières interdites. 3. Il fera de nous des décideurs influents. 4. Aucun homme n'est une femme, qui qu'il soit, moins encore son appartenance spirituelle, moins encore le nombre de ses alliés, moins encore son obédience sur la terre des hommes ici. Aucun homme n'est une femme ne pourra se glorifier de nous avoir combattu et de nous avoir vaincu. Jamais. Dans les batailles de la vie, frère, on a comment te tuer. Même si vous venez à 2 millions, je peux pleurer, ça peut me faire mal parce que je suis humain. Mais quand je me souviens que dans mon humiliation, Elohim m'est apparu dans ma chambre de prière, il m'a parlé de ces choses. Mon ami, rassure-toi, c'est ta vie que tu mets en insécurité.
Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc déjà, dès que tu comprends ton onction, tu comprendras au fait quel type d'alliance découvre, quel type d'alliance t'accompagne. Et pour ceux de Lubumbashi, ils savent, Manaïm est une pépinière de prédicateurs. Chez nous, ça, c'est pas l'onction à rechercher. Manaïm est une pépinière de prophètes. Donc, et pas bishop à prophète, bah, on botte le quoi, Maïebo. Maïebo en Swahili, c'est quoi? Bouyoka. Donc, quand je vois la manière de prêcher de mes enfants, par-dessus tout, il y a l'alliance de la prospérité qui nous accompagne. Donc, moi et l'argent, on est en paix. Moi et l'argent, on est en paix. Qui m'a dit amen? Parce que c'est une alliance. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. La nature de l'onction. Et je suis déjà en train de chuter. On va prier. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Mais c'est la partie A qui m'intéresse. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. La nature de l'onction. La nature de l'onction, au fait, l'onction ressemble à son donateur. C'est lui qui donne l'onction est saint. Alors, il ne peut pas donner une onction impure. Non. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais dans notre royaume, Dieu ne donne pas que ce qu'il a. Dieu donne d'abord ce qu'il est. Sa nature d'abord. Avant de donner ce qu'il a. Le matériel, le mariage, les guérisons et autres. Alors, la première des choses, comprendre la nature de l'onction, c'est chercher à ressembler à son donateur. Comprendre la nature de l'onction, c'est chercher à ressembler à son donateur. Donc Dieu est celui qui donne l'onction. Alors dès que je comprends la nature de l'onction, la Bible déclare, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Automatiquement, l'onction est une grâce que Dieu accorde aux mises à part. Premièrement, ce peuple est mis à part par leur élection. Ils sont dans l'ecclésia. Ils sont sauvés, ils sont rachetés. Et en étant déjà des mises à part, le Seigneur vient au milieu des mises à part là. Il prend déjà une catégorie de personnes en qui il investit de son autorité, de sa grâce, de son onction et de sa faveur. Il les met à part pour une mission particulière. Afin que ce dernier devienne des hommes d'hommes dans l'ecclésia, au milieu de leurs frères. Parce que déjà tout chrétien est one. Mais cette onction, c'est ce que le père théologien appelle l'onction du lépreux. C'est l'onction de la mise à part. On t'a mis de côté. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu. Mais cette onction-là est celle qui a fait de toi enfant de Dieu. Mais ce n'est pas une onction qui va te permettre d'accomplir la mission ou le mandat de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur va venir, il va te donner une deuxième onction. C'est comme David. David a reçu la première onction dans la maison de son père. Et vous verrez que dans son parcours, il a reçu plusieurs onctions jusqu'à s'établir à Jérusalem sur le trône comme le roi d'Israël. Donc comprendre la nature de l'onction, c'est ressembler à son donateur. Deuxièmement, comprendre la nature de l'onction, c'est se conformer à ses exigences. Il n'y a pas d'onction sans exigence. L'onction est exigeante. Bien-aimés frères, si tu vois quelqu'un qui s'appelle Ouin, mais il vit sans discipline, sans principe, c'est qu'il a un problème. Il peut être Ouin, mais il n'aura pas de longévité dans l'onction. Car l'onction est exigeante. Il y a des gens avec qui tu te sépareras à cause de ton onction. Il y a des habits que tu ne mettras plus à cause de l'onction. Il y a des milieux que tu ne fréquenteras plus à cause de l'onction. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous avez reçu l'onction et vous avez de la connaissance. Voyez-vous? Et l'apôtre Jean va aller plus loin. Il nous dit, l'onction que vous avez vous a enseigné toutes choses. Car à l'onction est attachée une éducation. Ah oui.
L'onction a une éducation. L'onction a un comportement. Tu ne peux pas me dire que tu es loin. Tu vis comme Samson. Oui, tu seras toujours loin, mais tu finiras par perdre l'onction. Que l'église me dit amen. Troisièmement, comprendre l'onction, c'est connaître et identifier ce qui menace ce dernier. Comprendre la nature de ton onction, c'est identifier ce qui menace ton onction. Bien-aimés frères, je l'ai toujours dit, et je l'ai même dit hier, à notre masterclass à Logos Rema, c'est le respect des interdits qui va te donner accès au permis. Tout homme loin doit comprendre au fait les ennemis de son onction, ce qui menace son onction. Mais il y a des gens qui sont loin, mais jusqu'ici ils vivent comme si ils avaient des comptes à rendre à personne. Non, chaque onction a ses ennemis. Chaque onction a des choses qui menacent ce dernier. Je prends un exemple. On vient comme ça, on te dit, toi, Dieu va beaucoup te oindre. Il va beaucoup te bénir. Tu seras un homme très riche. Mais fais très attention aux femmes. Déjà dans ta tête, dis-toi, les femmes sont l'ennemi de mon onction. Quelqu'un d'autre dit, non, dans la musique, Dieu va beaucoup t'élever. Mais fais attention à ton cœur. Dis-toi que l'orgueil sera l'ennemi de mon onction. C'est pourquoi tout loin doit toujours identifier les ennemis de son onction. Moi, mon onction là, c'est quoi les ennemis de mon onction? Mais le problème avec toi, tu es une très belle femme. Tu es loin. C'est toi qui n'as pas de caractère et de personnalité. Jusqu'à 22h, tu es sur Facebook. Coucou, salut. Ok, wapi. Et demain après-demain, c'est toi qui vas venir maintenant dire, oh, Babado, ces derniers temps, il y a les hommes mariés qui me courent derrière. Dieu t'a oué, mais tu n'as pas compris. Et il n'y a pas d'onction sans discipline. Il n'y a pas d'onction sans caractère. C'est que dès que Dieu t'a oué, la première des choses, forge ton caractère. Deviens quelqu'un qui a une forte personnalité. Ce qui fait que moi je peux vivre avec toi. Tu as ta manière de faire, tu es mon ami. Mais rassure-toi, tu ne m'influenceras en rien. Oui. Dans mon environnement, moi j'ai des collègues, des amis bizarres. Très bizarres même. Mais depuis qu'on est ensemble, ah oui, je suis resté moi, ça ne me diminue. Ils m'ont influencé en rien. Donc comprendre la nature de l'onction, mais c'est identifier aussi ce qui menace ton onction. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes. Dieu les a oints, ils ont reçu une grâce particulière et quand ils ont vu le femme leur tourner tout autour, ils sont devenus papa chéri. Après ça fait genre. Il y a beaucoup de sœurs à l'église qui m'aiment. Il y a beaucoup de sœurs à la jeunesse qui m'apprécient. Et toi tu penses que on t'apprécie parce que tu es beau. Non, non. Delilah n'est pas venu parce que Samson avait des longues tresses. Delilah n'est pas venu parce que Samson était beau. Non, non, non. Delilah a une mission. Dès que tu perds l'onction, la relation avec Delilah va se dissoudre. Ah oui. Et moi je sais que jusqu'ici, il y a d'autres personnes qui sont attachées à moi parce que je suis loin. Et ça vous devez savoir, vous qui êtes appelés au ministère. Les gens qui s'attachent à vous, Babado, ne s'attachent pas à vous parce que vous êtes élancés. Pas parce que vous êtes beau. Ces peuples qui viennent ici, ils viennent là parce qu'ils savent que vous avez Dieu. Les jours où ils vont apprendre que vous avez péché, mon ami, tu attendras là-bas. Même les Adem ne viendront plus. Ah oui, il faut que je vous le dise. Ah oui. Vous nous aimez parce qu'on est intègre. Vous nous aimez parce qu'on a un bon témoignage. Vous nous aimez parce que nous sentons bon. Si seulement ça part d'ici, TikTok, on me met en miniature. Hein? Même toutes mes photos qui étaient sur ton Facebook là, tu vas supprimer des. Alors, comme je suis conscient, je ne me livrerai pas sur le plateau. Et vous devez, au fait, vous connaître pour ne plus être complexé. Quand tu sais que tu es un bel homme, et que tu t'habilles bien, et que tu es éloquent, et que ton parfum sent bon, quand quelqu'un te dit tu es beau, tu ne vas pas trembler parce que toi-même tu es déjà conscient que tu l'es. Quand tu sais que tu es belle, tu t'habilles bien, tu as une belle taille, et quelqu'un vient te dire, eh, ma chère, toi tu as la silhouette, hein? Ça ne te ferait rien parce que déjà toi-même tu es con. Mais regardez dans nos familles ici, quand déjà on grandit ou on grandissait,
On te regarde comme ça, on te dit, ma fondo. Angare mencho. Et tu as grandi avec ça dans ta tête que, unigalaka na mencho ami, aminene. Mais tu rencontres un gars, il te dit, oh my God, que t'as de beaux yeux. Oh, chérie, regarde-moi d'abord dans les yeux. Et toi, tu fais un peu de... Arrête. Est-ce que toi, tu vas partir? Tu vas rester là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a fait voir que tes yeux étaient... Alors, ayez conscience de ce que vous êtes. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu te dis, je suis une belle femme, je suis un bel homme, je parle bien, je m'habille bien, je suis intelligent. Donc les jours où quelqu'un viendra te dire, ou tu es intelligent, ou tu es beau, et tu ne craques pas. Parce que tu sais. C'est pourquoi vous qui êtes parents, apprenez à faire des compliments à vos enfants. Ça va briser en eux le complexe d'infériorité. Quand ils seront des grands boinas dans la société, rien ne les ébranlera. Donc si moi tu viens, tu me dis prophète Paulette, tu es ouin, pour moi ce n'est pas une information. Je sais que je suis ouin. Si tu me dis que j'ai telle grâce, ce n'est pas une information. Je sais que j'ai ça. Je te dirai merci, mais ça ne me fera ni chaud, ni froid. Ce qui fait que déjà cette soeur-là, à la maison, vous l'insultez. Mais quand elle va dehors, on la traite de princesse, on la traite de reine, on la dit qu'elle est soleil, qu'elle est lune. Mais quand elle rentre à la maison, vous la demandez d'aller toucher les bikonga. Hein? Même sa manière de marcher, là, ça change. Pourquoi? Parce que dans sa tête, là, elle est comment? Hein? Lune, elle est reine, elle est princesse. Mais si déjà à la maison, vous avez l'habitude de la complimenter. Ma fille, tu es intelligente, tu es belle. Oh, souris un peu. Tu vois, ça fait beau. Moi, aujourd'hui, j'ai tellement inculqué à mes deux filles. Il s'est fait que le dimanche, moi-même, quand je m'habille, je suis devant le miroir de la chambre. Je vois Raël qui rentre, me dit, papa, pour les taper. J'ai tapé. T'es bien habillé. Tu vois, si demain, après-demain, elle grandit, un homme vient, dit, Raël, tu es jolie. Ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que son père a déjà l'habitude de la dire très tôt qu'elle était comment? Maman, c'est quand la dernière fois que papa dit que tu es jolie? Non, il ne faut pas répondre, hein, on est en plein culte. Répondez pas. Toi-même, là, quelle est la dernière fois où tes parents t'ont dit qu'ils étaient fiers de toi, tes parents biologiques? On a grandi avec des blessures intérieures. Hein? Babado, c'est pourquoi il faut deviens un père, pas seulement pasteur. Oui, il faut encourager tes enfants. Tu es intelligent, tu es beau, tu es bien habillé. Fais-le de compliments. Guéris leurs blessures à l'église. Ça va t'aider. Comprendre la nature de l'onction, c'est aussi chercher à découvrir ce qui va le développer. Dès que je comprends la nature de mon onction, je ne vais pas seulement voir le menace qu'il y a autour, mais quel prix je dois payer pour développer mon onction, pour faire grandir mon onction. Parce que dans le domaine de l'onction, c'est comme le torrent d'Ézéchiel. Ça peut commencer au niveau du cheville, l'onction du lépreux. Plus tu payes le prix, plus tu persévères, ça arrive au niveau du genou. Plus tu persévères, ça touche le rein. Plus tu persévères, jusqu'à ce que ça va devenir une source où tu vas naviguer en toute facilité. Tu n'as pas besoin de clavier, tu n'as pas besoin de trucs. Il y a des gens comme ça, leur onction est tellement grande que vous pouvez être dans une pièce en train de prier. Dès que lui fait son entrée, c'est comme s'il est arrivé là avec des 100 personnes. Vous sentez l'étouffement. Vous sentez l'atmosphère du culte changer. Pourquoi? Parce que son onction a atteint un certain niveau. Quel prix je dois payer pour développer mon onction? Alors, la manifestation de l'onction. Juge chapitre 4, le verset 18. Et c'est d'ailleurs là que je vais chuter avec les effets au même moment. Première manifestation de l'onction, c'est la transformation de notre être intérieur. Quand on reçoit l'onction, l'onction n'amplifie d'abord pas nos habiletés extérieures, mais l'onction transforme notre être intérieur. L'onction transforme ton être intérieur. Samuel a dit à Saül, dès que tu m'auras quitté, le Saint-Esprit te saisira. Tu seras
changer en un autre homme. Autrement dit, Dieu te donnera un autre cœur. C'est que l'onction ne vise pas d'abord l'aspect extérieur. Non, l'onction vise d'abord l'état du cœur. Dès qu'on reçoit l'onction, l'onction nous change, l'onction nous transforme, l'onction nous influence. Mais qu'est-ce qui arrive très généralement aujourd'hui? Quand quelqu'un parle de l'onction, il se va faire tomber les gens, il donne des dates de naissance des gens, il donne... Ce qui fait que nous avons beaucoup de scandales. Tu vois quelqu'un qui est ouin, mais il est mal poli. Quelqu'un qui est ouin, mais il est orgueilleux. Quelqu'un qui a l'onction, mais il est impudique. Pourquoi? Parce qu'il a laissé l'onction toucher sa tête, toucher sa langue, toucher sa main, mais l'onction n'a pas transformé le cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier but de l'onction n'est pas d'abord de te donner de parler en d'autres langues. Non, le premier but de l'onction, c'est changer d'abord ton cœur. Ton cœur. Comment expliquer que tu parles en d'autres langues, mais c'est toi qui critiques les gens. C'est toi qui es toujours problématique à l'église. Au point où même le pasteur prie, dit Seigneur, que cette soeur quitte, qu'elle parte ailleurs. Ah, je vous dis, nous les pasteurs, nous avons des gens comme ça dans l'église pour qui on prie. Hein? Seigneur, tu vois maman Jeanne là. Elle n'est pas pasteur trésor. Parce que vraiment il est problématique. Elle a des problèmes avec tous les gens de l'église. Ce papa là, lui est problématique. Il vient même au culte, saoul. Et vous le voyez passer comme ça en train de... Il vient donner l'offrande. Toi-même tu lui dis même, papa, garde ton offrande, tu vas venir avec ça en semaine. L'onction transforme notre être intérieur. Deuxièmement, la manifestation de l'onction, l'onction amplifie nos habiletés. L'onction amplifie les habiletés. David était un joueur de harpe naturelle. Mais quand l'onction est venue, oh my God, l'onction de David ne travaillait plus que pour consoler la bergerie de son père Jessé ou Isaïe. Mais l'onction de David pouvait calmer l'esprit d'un homme possédé. Je parle du roi Saül. Quand l'onction de Dieu arrive, tu étais un chantre ordinaire. Mais quand cette huile vient sur ta vie, l'onction amplifie les habiletés. Tu verras même qu'il y a une touche particulière qui va t'accompagner dans ta manière de faire. Toi qui étais un commerçant ordinaire, depuis que l'onction est venue, depuis que la promesse a été faite ou libérée, tu te rends compte que ta manière de faire, il y a une touche surnaturelle. Qu'il me soit permis que cela soit ma première déclaration de la matinée. Je suis du haut de cet autel. J'élève ma main devant le trône de Dieu. Je décrète et déclare sur ta vie que le Seigneur amplifie tes habiletés. Là où tu étais faible, dans les études, dans les affaires, dans le ministère, dans ton foyer, dans tes entreprises, que la grâce de Elohim amplifie tes habiletés, te permettant d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Quelqu'un me dit amen. Réponds ta place. Alors qu'est-ce qui arrive? Il se fait qu'il y a des gens comme ça. Quand Dieu le oint, quand il reçoit l'onction, vous sentez qu'il y a un autre truc qui s'est ajouté. Avant c'était un bon chantre. Aujourd'hui quand il chante, vous sentez que l'atmosphère est tout autre. Au début, c'était seulement un bon frère, éloquent. Il parlait trop bien. Mais depuis qu'il a reçu l'onction, vous sentez qu'il y a un truc. C'est ainsi que le Seigneur parle à Moïse. Il dit non, j'ai oint Oliab et Betsalel. Ils ont l'intelligence artistique pour faire telle et telle autre chose. Quand lui il est venu sur Salomon, ça amplifiait les habiletés dans sa manière de juger, dans sa manière de conduire le peuple. 3. Quand il s'agit de la manifestation de l'onction, bien évidemment, l'onction nous permet d'avoir des résultats surnaturels. Oui. Quand on reçoit l'onction, on n'a plus des résultats naturels. Dieu te fait quitter du naturel au surnaturel. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, la Bible déclare Isaac, fils de Jacob, dans un pays où la sécheresse battait le plein. L'écriture me dit, il a sémé cette année-là et il a recueilli comment? Le centuple, car l'Éternel
l'avait béni. Pas parce que le temps était favorable. Oh my God. C'est que quand le Seigneur, dans sa souveraineté, il te oint, l'onction va te donner des résultats surnaturels. On est tous commerçants. Bien aimé, expliquez-moi comment ça s'explique. Vous êtes tous au marché sur le même rayon. Chez toi, les choses se vendent à 25 000. Chez l'autre, c'est à 22 000. Mais il y a quelqu'un qui dépasse là où il y a 22 000. Il vient acheter chez lui où c'est à 25 000. C'est ce qu'on appelle la faveur. Quand la faveur est sur toi, on peut tous être chantres. Mais quand on se mettra à... Oh my God. J'étais en train de vouloir prêcher dans les minutes qui me restent. On peut tous être prédicateurs, mais on dira lui là quand il a un truc à lui qui... Il y a une vérité importante que l'Église doit comprendre. Dans les domaines des exploits, on peut avoir une connaissance égale, mais c'est l'onction qui fait la différence. On peut avoir un titre égal, mais c'est l'onction qui fait la différence. Alors j'étais en train de dire à quelqu'un, comment vous expliquer David qui n'était pas entraîné dans l'armée de Saül, quand il arrive sur terrain, c'est lui qui a fait tomber Goliath. Parce que l'onction, quand ça arrive, l'onction va te donner des résultats surnaturels. Pourquoi? Parce que derrière tes efforts naturels, il y a une main invisible qui vient en... Oh my God. Alors ce que j'aime dans la manière de faire de Dieu, quand on a l'onction de Dieu, l'onction va nous donner des résultats à l'exponentiel. Parce qu'il a été dit 1 plus 1 égale... égale combien? Égale 2. Mais quand Dieu veut te faire du bien, il t'amène dans la multiplication où 2 plus 2, 2 fois 2 égale 2 fois 2 égale 4 fois 4 égale 4 fois 4 égale combien? 16, n'est-ce pas? 4 plus 4 égale combien? 8. 4 plus 4 égale 8. Ça, c'est le calcul humain. Ceux qui sont dans la macroéconomie, qui savent que ça, c'est normal. 4 plus 4 égale 8. Mais quand une touche arrive, Dieu te sort de l'addition, il t'amène dans la multiplication. C'est pourquoi en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte, le Seigneur dans sa souveraineté, quand il veut faire du bien à quelqu'un, le Seigneur va amener ces derniers à travailler avec certains signes d'addition. Déjà dans le vocabulaire de Dieu, quand l'onction de Dieu t'accompagne, là où il y a plus et plus, Dieu barre. Là où il y a divisé, Dieu barre. Là où il y a soustraction, Dieu barre. Là où il y a multiplication, il valide. C'est pourquoi la Bible déclare, quand Siméon reçoit Jésus, il le regarde. Il dit, cet enfant, il est appelé à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Mais le problème, ce n'est même pas là. Tout a commencé avec la mère Rachel. Rachel met au monde son fils qu'elle a appelé Joseph. Après qu'elle ait donné le nom de Joseph à l'enfant, Rachel va dire que Dieu m'ajoute un autre fils. Or, Joseph tire deux sources en hébreu. Premièrement, c'est Joseph. Deuxièmement, c'est Youssoufa, qui veut seulement dire que Dieu enlève et que Dieu ajoute. C'est ainsi que la venue de Joseph, Joseph vient toujours avec deux signes de... Oh my God. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Oh, merci de la permission. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, Joseph, quand il vient, Rachel fait une prière et dit que Dieu m'ajoute un autre fils. Donc, je m'explique, c'est que quand Joseph arrive, il vient avec des signes d'addition, les soustractions et les additions, autrement dit, les ajouts et les enlevés. Ce qui fait que Rachel dit, Dieu a vu mon opprobre, mais qu'il ajoute un autre fils. Qu'il me soit permis par la grâce du Seigneur, que Dieu enlève tes hontes. Oh my God. Qu'il t'ajoute une grâce particulière. Toi qui étais malade,
Que Dieu enlève ta maladie, qu'il s'ajoute à sa guérison. Toi qui avais besoin d'une promotion, que Dieu enlève le statu quo, qu'il te mette au large. Toi qui avais besoin d'un mariage, que Dieu t'enlève le célibat, qu'il t'ajoute le mariage. Du haut de cet hôtel, je sais et je sais, quand on dit oui et amen à une parole, cela veut dire qu'il en soit ainsi. Mais aussi amen n'est pas seulement qu'il en soit ainsi. Amen veut aussi dire amène-moi ça. Oh my God. Amen c'est amène-moi ça. Alors je me tiens du haut de cet hôtel aux promesses de Dieu. J'ai dit oh my God. À la grandeur de Dieu j'ai dit, à la bénédiction d'Abraham je dis, à la maternité je dis amen. Quand je dis amen, moi qui ai un problème de maternité, je suis en train de dire amène-moi ça, amène-moi les enfants, amène-moi l'argent, amène-moi les promotions, amène-moi les contrats, amène-moi les succès. La Bible déclare, je vous fesserai la tête et non la queue. Dans mon cœur je dis yes. La Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est appauvri pour que je sois enrichi. Dans mon cœur je dis amen. Aux promesses d'alliance je dis amen. À l'élévation je dis amen. À la guérison je dis amen. Au succès je dis amen. À la personne je dis amen. Dans mon cœur je dis amen. 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 Même dans les batailles de la vie, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À cette parole-là, je dis amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que vous devez savoir dans la manière de faire de Dieu. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il a des choses qu'il fait. La Bible déclare, ils viendront sur un seul chemin, mais ils retourneront sur 7 chemins différents. À cette parole-là aussi, moi je dis comment? Amen. Qu'ils viennent, qu'ils me combattent, qu'ils me attaquent, qu'ils dressent des embûches, qu'ils fassent des conspirations. Je sais, celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Esther, Esther chapitre 2, quiconque la voyait, elle trouvait grâce, car Elohim était avec elle. Qu'il me soit permis ce matin de demander à Elohim de te donner la bénédiction faciale. Il y a des hommes, des femmes comme Esther. Si tu veux la faire du mal, berger Abel, il faut la voir de dos, parce que le visage d'Esther est celle qui change les degrés et les décisions des hommes. Si tu veux faire du mal à Esther, ne la regarde pas en face, parce que dès que tu la vois, l'écriture qui dit le cœur de roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Je demande à Dieu ce matin que Elohim, le Dieu de mon appartenance, te donne la bénédiction faciale. Que Dieu bénisse ton visage. Partout tu arriveras, que tu gagnes la confiance des hommes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Paulin Bombo est mon nom. Je suis prêtre de Elohim. Que Dieu t'introduise en cette saison dans les cercles de favorisés, dans les cercles de privilégiés. Ça, ce n'est pas pour toi. La Bible déclare, tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait, car l'Éternel était avec lui. Qu'il me soit permis de demander à Elohim de te donner la bénédiction des mains. Et est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires? Regarde tes mains, bénis-moi tes mains. Je parle de tes mains, bénis-moi tes mains. Que Dieu bénisse tes mains. Tout ce que tu vas entreprendre en ce mois de mai jusqu'au mois de décembre, que la grâce surnaturelle du Dieu des alliances te permette, bien-aimé, à réussir dans ce que tu fais. Mais là n'est pas mon problème. Elohim a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Et s'il y a quelqu'un qui a le pied, moi j'ai mes pieds. Ainsi je parle au Seigneur, dans le carrière minier, dans les entreprises, dans les communes, dans le quartier, partout tu arriveras,
Que le Seigneur te donne la supériorité. Que les entités et les esprits se soumettent à toi. Bien-aimé frère, qui te pose la question, mais ce matin, pourquoi il parle ainsi et pourquoi il transpire? Le problème, ce n'est pas moi. Parce que dans la loi de l'honneur, il faut aussi apprendre à se faire du bien. N'est-il pas écrit? C'est Dieu qui parle à Abraham. C'est lui qui te bénira. C'est lui qui te maudira. Alors moi j'ai besoin de la bénédiction. Mais il s'est fait que toi tu es fils d'Abraham. Toi tu es fille d'Abraham. Donc c'est lui qui te bénit. Alors qu'il me soit permis, du haut de cet hôtel, de bénir quelqu'un. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans l'histoire d'Élie, la Bible déclare, Élie le Tishbite, il courut plus que le char d'Akab. Il y a des amis avec qui vous avez étudié, qui jusqu'aujourd'hui ont eu certains résultats. Et quand tu te regardes, cela te frustre. Quand tu te regardes, cela te dérange. Je suis en train de dire à quelqu'un, en cette matinée, il y a la main d'Élohim qui est en train de venir sur toi sous forme de la grâce surnaturelle afin de donner à ta destinée une vitesse vertigineuse et des résultats à l'exponentiel. Tape la main de ton voisin, dis-lui c'est mon temps et c'est ma saison. Dis-lui c'est mon temps, c'est mon temps. 2025 c'est mon temps. Mois de mai c'est mon temps. 2026 c'est mon temps. Manaïm c'est votre temps. Le temps d'acheter, le temps de bâtir, le temps de construire, d'signer des contrats importants. Je suis venu ce matin comme un père. Vous devez savoir, dans les calculs humains, en Égypte, Joseph devait régner pendant 14 ans parce que la prophétie donnée couvrait une période de 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Mais qui a allongé le mandat de Joseph pour qu'il meure sur le trône? C'est l'arrivée de Jacob. J'étais en train de dire à quelqu'un, même toi qui avais signé un contrat qui devait prendre fin, parce que je suis arrivé ici, je décrète et déclare que ce contrat-là devienne un contrat à durée indéterminée. Tu quitteras là-bas, ce contrat-là sera résilié quand tu trouveras mieux ailleurs. C'est toi qui leur diras, je pars, je me tiens du haut de cet hôtel comme sacrificateur d'Élohim. Que Dieu te mette au large, qu'il te rende prospère, qu'il te bénisse, qu'il te oigne, qu'il te capacite au nom de... Prends ta place. Ouais, prends ta place. Parmi les effets de l'onction, il y a aussi le fait que quand l'onction de Dieu se manifeste en nous et sur nous, ça nous permet à répondre ou résoudre les équations et les énigmes de la vie. Ah oui. Quand l'onction arrive face aux situations difficiles, l'onction va te permettre à résoudre le problème et les énigmes de la vie. J'aime l'atmosphère qu'il y a dans la maison. Quand l'onction arrive, elle va te placer au-dessus de tes égaux. L'onction place au-dessus de tes égaux, hein? Les frères avec qui vous avez servi, quand l'onction arrive, et il reste frère, mais toi tu deviens berger. Dieu t'a placé au-dessus de tes égaux. Même dans une entreprise, vous avez signé un contrat ensemble. Toi, on fait de toi chef d'un département. Que Dieu te place au-dessus de tes égaux. J'ai dit que Dieu te place au-dessus de tes égaux. C'est que j'aime dans la manière de faire de Dieu. Jacob arrive, il regarde Joseph son fils. Il dit, Joseph, à toi je donne plus qu'à tes frères. Je te place au-dessus de tes égaux. Mais ce que j'aime, Joseph mon fils est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont les branches vont au-delà de la muraille. Le problème avec moi, on ne s'attaquera pas à la muraille. On n'écroulera pas la muraille. La muraille restera là. Mais le problème avec nous, Dieu nous lèvera. On dépassera la muraille. Les hôtels de famille, on détruira partout. Les malédictions de famille, on annulera partout. Mais
Mais le Seigneur s'arrangera. Il t'élèvera tellement que toi tu iras au-delà de la muraille. Je demande à Dieu que le Seigneur Dieu des alliances qui te tienne par sa main. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut, plus haut plus que les cieux, oh plus que les montagnes, oh plus que les arbres, oh plus que les collines. Que Dieu te donne sa taille, que tu marches avec lui à la dimension de son pouvoir et de son autorité. C'est que j'aime avec le Sauveur. Quand on reçoit l'onction parmi les effets, l'onction nous fait devenir. L'onction nous fait devenir. Je dis l'onction nous fait devenir. C'est que j'aime. Elle va au temple, elle se met à prier, à demander à un enfant. Quand le sacrificateur arrive, elle dit: femme, que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, exauce ta prière. La Bible déclare au cours de l'année, pas l'année prochaine. Je dis au cours de l'année, pas l'année prochaine. Ma prière au trône, que 2026 soit pour toi comme l'année d'Isaac. J'étais en train de dire à quelqu'un que cette année 2026 soit pour toi comme l'année d'Isaac. La Bible déclare, il s'aima cette année-là et il recueillit le centuple. Le problème avec Anne, c'était la même année où elle a pleuré, où elle a prié, où le prêtre a parlé. Je décrète et déclare que tu vives les retombées de ma sueur ce matin sur l'autel, que tu revives cette année les sacrifices de mes cheveux non coupés, que tu vives cette année le sacrifice de ma consécration, là où Colosie te résistait, là où cette terre sabotait tes sacrifices. Je parle, terre, entends le son de ma voix, Paulin Momo est mon nom. J'ai foulé mes pieds dans cette ville, que tous mes enfants qui semblaient fournir beaucoup d'efforts et se battre contre le vent, parce que je suis venu, parce que je suis arrivé. Je parle au vent, je parle à l'air, je parle au feu, je parle aux entités de libérer les richesses et de vous laisser les portes ouvertes. Je me tiens ici comme un héros. Je décrète et déclare: porte de loi là-bas, élevez vos létaux. Je parle comme un prêtre d'Elohim. Porte de loi là-bas, élevez vos létaux. Que mes fils, que mes filles fassent leur entrée. Est-ce qu'ici, je sais, il y a Kawa, il y a Moumi, il y a Moutanda, il y a KCC, il y a des entreprises importantes. Je me tiens ici comme prophète de Yahweh. Je dis: porte éternelle, porte éternelle, porte antique, porte ancienne, élevez vos linteaux. Je fais son entrée, élevez vos linteaux. On fait notre entrée. Bien-aimés frères, deviens ce que Dieu m'a dit, deviens ce que j'ai vu, deviens ce que... Aïe, je m'arrête là. Est-ce que l'on peut prier? Les effets de l'onction. Il y a des rencontres surnaturelles. Eliezer a prié: Dieu de mon maître Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je veux. Il n'avait pas fini de prier. Paris, Rebecca, fille de Bethuel, riche à l'épaule. Il n'avait pas fini à prier. Le mois ne touchera pas à la fin. Rebecca, fille de Bethuel, paraîtra riche à la main. Je parle à l'église. Je n'avais pas fini de prier. Des rencontres surnaturelles. Des rencontres surnaturelles. Je demande à Dieu que tu rencontres dans cette ville des hommes providentiels, des femmes providentielles, ceux qui sont détenteurs de richesses, ceux qui ont les informations, ceux qui ont les relations, ceux qui ont les connexions dont tu as besoin. Les manières de mille. Aïe. Yes, Lord. La topere no kapa. Imekembele kume epa. Ratetele bekome aya. Ratata wazazi epere me kope. Abeka aya kutesha. Until
Jehova. Urekeketelebekome. Yakaba. Ratanamaia. Ezietelebekoma. Abba. Yata. Avec qui je prie? Avec qui je prie? Avec qui je cherche Dieu? Yes. La tomania paradia. Abeka. Itetemeko. Abile weketetelebeko maaya. Azita tatalusa. Azia marute tetelebeko. Aeba. Raia ataya. Azika taluse. Iyatendelebeko. Abaya katalia. Rika katanamo. Abaya. Rasaya na wakaya. Iyavaia tureneleme owamika. Amaya meneleme kononomo amama. Iyanteteleleme kemeneme kapaaya. Intawalani yakateleme mokomo. Ayakata Eyaya. Encore des minutes. Libère l'énergie. Encore des minutes. Élève ton esprit. Encore des minutes. Bénis ton mois. Bénis ton année. Bénédiction d'alliance. Seigneur, aïe. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux lever ta voix? Aziza la katuta zizo. Yetetelele koperele sasa ziyesha. Antetelele kapapana na bakia. Areka katende. Embebe lokopa mama mia baba kute. Abia belele meko wabaya bakata na baaya. Kolosi. Tu ne saboteras pas ma prière. Kolosi. Tu ne saboteras pas mes sacrifices. Kolosi. Tu ne me fourniras pas. Nous à terre, je demande que cette ville reconnaisse l'empreinte de ma sueur, l'empreinte de mes genoux, l'empreinte de mes voix. Que la ville vous donne le meilleur produit, que la ville vous donne la meilleure richesse, que la ville vous étende, que la ville vous accepte, que la ville vous mette au large. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Abba, il y a Katele Bekama. Yawata,
Aha. Ewano. Ewano. Tarmana mikafuja. Erta la salapona kwero irmana mira turavikatesh. Artona mika paradia kontalia varatula mika poralia vash. Zuter panadeus orana la via ketoria la puero. Hermana mika fruje hermana paradia kunteria marabia pagos. Turatos erania parawesos eve eshamania paradia kom. Ateba. Erponeto ermina uskaparaniva uteskeperebeia. Atuza ia miranuka watavisha atarus. Esperos. Ormeno comia fugge el paradia foscia. Ezo itar de la mia paradia. Wazo espetetura nia catetelose veish. Empe wele cante erta la mica poras. Tekero mirano ormia pirania faradia ce. Osterune eschitarapia vurte la pigiando di vacanto. Zuzisha arta la mia parawia tuzeze mia paradike velo. Opero erte oso mira. Guarda la mira erte figia uratuna mica pelos. Intande l'itende le mica perende le cupe. Opelo. Tutaruna escapawarus itavicia e le mecaro. Zoita caro no quinta ure quata wisa etaci. E changia tutakinto mica papacupa arute. Dolo conche le mena paticanto la mica. Wera. Rowi wera wara wasaria beacha kimia. Panando sotinde luere de la micape. Aha. Teyana. Ordando menoki toniza uterpalamicaros. Erfatanuja irminikatuza irlawasawita iratuza vikato. Opora aruta watakira e totovai a par de la conde. On terminando mintirminika paria fugge. Orpenecare ircatania minikatuzabia paratus. Unti wirta la cure menica paruse. Evate. Otatoa rica cuperando no itakitelia piraminando. Ontomindo lo micaparus. Eter de la fugge fir de la care. Oreca. Rowica waruca atucato. Mica paruta. Atota. Zososce. Ertele te caso isha verakete. Etala micarde le tristana wisnande. Ente mirmina candeli mi cantu de mi caparani. Ora wita. Erfo la mi cape. Erfloranto mi caparaninto mi cande. Antiba. On me capirra nuca kitazasi zosisha ba. Barita. Ercielando miranonda mi cantendo. Onti mi caparani mi cande neve. O parvanito mi cantande mi alze. Sceminino. Mirminiana. Porta la benisando parando meriata la selando. Comparmi miranda la che mi rendo lo mica. E perde la mirana mi cambe le breno non mi capai. Sier de la sanindo mirandul mi caparene mia. Ortelando merene coscoto la miranda le vicammo. Orpia irta la wicandi li mi caranunate e le cante. Azetaia. Irto lo viranda li mi catende le mirano vacatos.
Lève légèrement ta main. Que Dieu te donne ce pourquoi il m'a mis cet empressement pour que je vienne ce matin. Que Dieu accomplisse ce pourquoi il m'a dépêché de venir ce matin. Que Dieu t'introduise dans l'environnement ou le cercle prévu pour toi ce matin. Abba, dans l'ancienne alliance, le prêtre n'était pas établi que pour égorger le bête, enseigner la loi, mais c'était aussi pour bénir Israël. C'est pour cette raison que Nombre chapitre 6 existe. Salomon, après avoir officié dans le temple, il sortit et bénit Israël. David, après avoir ramené l'arche de l'alliance, ayant le faute, il leva le main et bénit Israël. Je ne suis pas venu ce matin parce que je manquais de prédication. Parce que je manquais à faire. Je pouvais rester à l'hôtel, me reposer et préparer ma prestation du soir. Mais tu m'as imposé que je passe. Toi seul sais pourquoi tu as permis que je foule mes pieds et que je transpire sur cet autel. Je lève ma main devant le trône de l'agneau. Soliano, Mirtamini, Ormen del Fandos, Rutes de Puetando, Orpano Estayana, Mirmia Paranuve el Ketoranish, Zater de Benedicio, Ranicamper Yaturano Sociandolo, Antemermena Capaurus, Oteso Erteleperanuva Iaparte Yando. Panindo lo ramicando ischipirmia parando la fotange. Giareno, lo teso mirnia parania sofasci e sorino nitacarus orsielane verania paranica tu la ziza alla watakinta le mecomo ambe combe le meca paranica teso zozodisha atakiando ti bella lì a toper delle shamiriana ruta scaparamicave erro micandelia parania o sieranto limirando capani el terasove itawaje on peremica paparusa isakiviante ranicato raniclavaris poter de miraclatatur de la fashimonie de la porania ker de la firanche réclatatur de la sonie des clitères de la verassa, ratel de micrable de feu, ormania tuteur de la compagnie de verre, ripel de la rance, orasoni des clitères de la rachimonie, miraplastoria tutte l'oridave, et mère de la savie, iria tutte l'orina clawastar de la quinteria lirish, so miraplastoria tuteur de la kiratonive, ervai de la rispni de cleria, geno mira. Auteur de micrable de fer, la contiver non affiche, estaria tu renoviateur de la pyranovie, créateur de cieux et de la terre. Agrée ce parole de bénédiction, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que je t'adresse en faveur de cette église et ce peuple. Donne-nous la force de nous acquérir de richesses. Mets-nous au large dans ta bonté, dans ta fidélité. Je mets à jour les onctions et les bénédictions d'alliance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame. Alors, ce matin, je voulais demander au pasteur
Ce baffle, c'est à vous ou vous avez loué? C'est à vous, c'est pour l'église? Ok, ça aussi? Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin ces derniers temps? Le clavier foutu? Ça, c'est à vous, bien vous louez? Ça loué. Ça, vous avez loué. Vous n'avez plus de clavier. Ok. Ok, c'est amorti. Ok. Le clavier revient à combien ici? Vous n'avez jamais demandé? Je ne sais pas. Le bon, le performant, comme ce que nous avons à Lubumbashi. Ce que nous avons, c'est 2500. Notre clavier de Lubumbashi. Donc, c'est les tops. Non, mais 2500 déjà, c'est bon. Ok. Alors, ce matin, je peux avoir des enveloppes. Bon, s'il n'y a pas, j'ai besoin ici de 25 personnes qui vont souscrire pour $100 à remettre au plus tard dimanche prochain. Il faut qu'on achète le clavier de l'église. On acclame le Seigneur. Non, on acclame, on acclame. Il nous reste 1500. Papa Raoul, c'est un pasteur. C'est lui d'ailleurs qui m'a payé le billet d'avion, qui m'a logé chez lui que je travaille. Il est en pleine construction. Cet argent pouvait acheter le ciment pour qu'on fasse le crépissage de l'église. Mais ça, c'est un but de plus qui vient de me marquer davantage. En fait, il nous reste $1300. 13 personnes, rapidement. $100 à donner le dimanche prochain. Vous pouvez prendre 100, vous pouvez prendre 200, vous pouvez prendre 300, ça dépend de vous. Approchez, approchez. Vous me dites seulement, vous souscrivez pour autant. Et on va passer. Si vous en avez aussi sur place, vous me donnez. Elsia, que Dieu te garde, ma fille. Maman, que le Seigneur vous les rende. Maman, grâce, que le Seigneur vous les rende.